Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui une vidéo consacrée au bonheur. Alors on va pas se demander ce qu'est le bonheur, mais plutôt s'attarder sur les conditions effectives de sa réalisation. Et quand on connaît les conditions effectives de la réalisation du bonheur, on peut dire qu'on a le secret du bonheur. Après, une fois qu'on a le secret du bonheur, le travail commence. Libre à chacun de les mettre en application. Si vous avez la méthode d'entraînement du champion du monde de boxe, vous avez toutes les cartes en main pour le devenir. Encore faut-il avoir les aptitudes nécessaires et la volonté et la force de travail. Alors, quand on parle de bonheur, tout de suite, il y a cette idée que c'est un sujet ridicule, c'est un sujet risible, naïf, puéril, superficiel, chiant, trivial, ou que sais-je encore. On passe pour un con quand on parle de bonheur, on passe pour un neuneu, on passe pour un ravi de la crèche, on passe pour un simplet, quand on dit qu'on veut être heureux, que le but de notre vie c'est d'être heureux. On parle même d'imbéciles heureux. Le bonheur serait le précaré des imbéciles, serait le domaine réservé des imbéciles. Or, on va le voir dans la suite de notre raisonnement, on ne peut pas être imbécile et heureux. Ça n'est pas possible. Mais cette approche qu'on a du bonheur, elle est problématique. Ça montre qu'il y a un souci quelque part. Il n'y a rien de plus sérieux, il n'y a rien de plus impérieux, il n'y a rien de plus profond, il n'y a rien de plus élitiste et il n'y a rien de plus subversif que la question du bonheur. On ne plaisante pas avec le bonheur. La philosophie antique, la philosophie pré-chrétienne, en tout cas occidentale, celle qui nous est parvenue, ne parlait que du bonheur, ne parlait que de la recherche du bonheur et ne parlait que des conditions effectives de sa réalisation. La philosophie, étymologiquement, c'est la recherche de la sagesse. Et la sagesse, pour les anciens, ça n'est rien d'autre que le bonheur. Donc la philosophie, c'est la recherche du bonheur. Il y a eu beaucoup d'écoles de pensée philosophiques dans l'Antiquité, que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas, parce que les écrits, ce savoir, c'est perdu. Mais ces écoles de pensée, ces hérésies, ça n'était rien d'autre que différentes méthodologies pour atteindre le bonheur. Des méthodologies qui étaient adaptées à certaines personnalités, à des contextes historiques, etc., etc. Donc la philosophie n'avait rien à voir avec la masturbation intellectuelle stérile contemporaine. Ça servait à être heureux et ça servait à être compris par ceux qui avaient cette ambition d'être heureux. L'épicurisme, par exemple, c'est de la sobriété heureuse. Comme son nom l'indique, c'est une méthode pour être heureux. L'hédonisme, ça n'a rien à voir avec le libertinage au Cap d'Agde. L'hédonisme, ça consiste à s'épargner les souffrances inutiles. C'est une méthode pour être heureux. Le stoïcisme, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à expliquer, mais c'est l'idée de relativiser notre environnement, cesser de souffrir pour des choses qui ne relèvent pas de notre ressort, pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, et se concentrer sur soi, c'est une méthode pour accéder au bonheur. D'ailleurs, l'autre nom du stoïcisme, c'est l'eudémonisme. Alors ça fait très savant comme mot, mais eudémonia, ça veut dire la béatitude, le bonheur, et chez les stoïciens, l'eudémonia, c'est le but ultime de la vie humaine. On pourrait dire que l'autre nom du stoïcisme, c'est le bonheurisme. Le bonheurisme. Donc pour les anciens, le bonheur, ça n'est rien d'autre que le but ultime de la vie humaine. Rien que ça. Ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas authentiquement heureux, parce que nous allons voir que
nous pouvons être fallacieusement heureux, mais si vous n'êtes pas authentiquement heureux, vous avez non seulement raté votre vie, mais vous êtes passé à côté de la vie, et vous êtes passé à côté du but de la vie. Donc le bonheur, ça n'est pas puéril, ça n'est pas ridicule, ça n'est pas superficiel, ça n'est pas chiant, c'est juste fondamental. En fait, quand on y réfléchit bien, à l'échelle de notre propre conscience, il n'y a que ça qui compte. Du moins, c'est ce que pensaient les anciens, partout, tout le temps, en Occident. Puis il y a eu l'arrivée de quelque chose qui s'appelle le christianisme. Alors, à un moment, l'Empire romain, qui reposait sur des fondations ultra solides et concrètes, il y avait une unité administrative, une unité juridique, des routes commerciales, des préfets, etc. etc. Toute cette construction s'écroule. Alors il faut maintenir une unité. Et pour maintenir une unité, bien, les élites de l'époque, elles ont importé en Occident une religion abrahamique. Et les religions abrahamiques, c'est très pratique pour ça. C'est 1% de spiritualité, puis c'est 99% de contrôle social, et ça permet de gérer des masses humaines énormes avec très peu de moyens. Donc c'était exactement ce dont avait besoin l'Occident à cette époque. Seulement, évidemment, pour gérer des masses humaines énormes avec peu de moyens, eh bien, on joue sur la peur, on joue sur la culpabilité, on joue sur la contrition, on joue sur la flagellation, tant et si bien que le christianisme a criminalisé le bonheur. Il en a fait un crime. Dans le christianisme, le but ultime de la vie, ça n'est pas le bonheur, comme le prétendaient les stoïciens, c'est d'expier nos péchés. Péchés que nous portons en nous originellement. Et pour expier nos péchés, il ne faut pas être heureux. Le christianisme fait de tout ce qui fait le sel de la vie un péché. Alors, est-ce à dire que le christianisme méconnaît la notion de bonheur? Absolument pas, mais il est reporté. Ce bonheur est reporté après la vie, post-mortem, dans une autre dimension. Le christianisme vous dit, vous avez faim, vous souffrez, ne vous inquiétez pas, au paradis vous aurez l'abondance. Vous voulez jouir de votre corps? Pas de souci, après la mort, si vous avez bien fait tout ce qu'on vous dit de faire, eh bien, vous aurez un corps de gloire, un corps mieux que le corps que vous possédez actuellement. Vous voulez la justice, vous êtes assoiffé de justice, comme tout le monde, et c'est bien normal, eh bien, je vous le dis, je vous l'annonce, les méchants seront punis et les justes seront récompensés, mais ça, ce sera après la mort. Vous voulez l'amour, eh bien, ne vous inquiétez pas, Jésus vous aime, et vous prendrez conscience du merveilleux, du magnifique de cet amour et de l'utilité de cet amour, vous en prendrez conscience après la mort. Donc la question du bonheur dans le christianisme, elle est déplacée post-mortem, mais tant qu'on est incarné, ici et maintenant, eh bien il faut souffrir, il faut culpabiliser, il faut expier, il faut aimer son bourreau. Ce que nous dit le christianisme, c'est que pour accéder au véritable bonheur, pour accéder au plus puissant des bonheurs, il faut renoncer au bonheur ici-bas. Vous reconnaîtrez que c'est assez pervers comme méthode, mais ça marche très bien. Plus tard, lorsque le christianisme commence à perdre en influence en Occident, il y a des penseurs, des scientifiques, des managers, des psychologues, des psychanalystes qui commencent à réfléchir à l'élaboration d'une nouvelle spiritualité très utilitariste. Elle n'est plus fondée sur la révélation ou que sais-je, elle est fondée sur la science et l'utilité sociale. Et ce New Age, eh bien, il est à la base de toutes les pseudo-spiritualités modernes, et lui ne parle pas du bonheur, il met l'accent sur le développement personnel. L'idée n'est pas de produire des individus heureux, des individus dans la plénitude, mais des individus fonctionnels malgré l'absence de sens de l'existence. Le New Age n'est rien d'autre que de la gestion de la détresse sociale, du management à l'échelle civilisationnelle. C'est
de l'organisation du cloaque comportemental. Et le New Age, contrairement à ce qu'il prétend, ne fait pas du bonheur le but de la vie. Il met en place des mécanismes d'autosuggestion bien souvent pour oublier que nous sommes fondamentalement malheureux. Et en fait de bonheur, il propose à l'individu de se contenter de satisfactions ponctuelles, d'une succession de plaisirs éphémères et d'accomplissements factices. Le New Age n'est rien d'autre qu'une méthode pour se persuader qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas. C'est de l'autosuggestion. On a donc le christianisme qui a criminalisé le bonheur et l'a déplacé vers une autre dimension post-mortem, et on a le New Age qui a falsifié le bonheur et nous en a offert un succédané. Si éloignés que peuvent être le christianisme et le New Age, encore que il y aurait énormément de passerelles entre les deux, la finalité de ces spiritualités reste la même, c'est bosse et ferme ta gueule. Quand on parle de bonheur aujourd'hui, c'est un leurre. On nous vend tout sauf du bonheur. On nous vend des vacances, on nous vend du sexe, on nous vend de la consommation d'objets transitionnels, on nous vend des after-work alcoolisés, on nous vend du divertissement, étymologiquement, quelque chose qui nous divertit de notre malheur, c'est ça le divertissement, mais le bonheur, le vrai bonheur, ça n'est évidemment rien de tout ça. Je ne dis pas que tout ce que nous venons de citer est incompatible avec le bonheur, ce sont même peut-être des conditions pour accéder au bonheur, mais ça n'est pas le bonheur en soi. Il ne s'agit pas de se mentir pour être heureux, bien au contraire. La vie est dure, la mort est certaine, 99% des gens sont des connards qui méritent une balle dans la tête. Notre condition humaine est d'une fragilité extrême parce que nous pouvons tous demain être frappés par la maladie ou la tragédie. Nous ne sommes jamais à l'abri de la famine et de la misère, mais le bonheur, c'est être heureux. Malgré cela, ça n'est pas oublier la réalité qui peut être parfois désespérante, c'est la sublimer, c'est passer au-dessus de toutes ces vicissitudes et c'est faire au mieux avec ce que l'on a. Et avec ce que l'on a, on peut faire beaucoup de choses. Et ce bonheur authentique, force est de constater que personne ne nous l'enseigne. Or, qu'y a-t-il de plus impérieux à enseigner que le bonheur? Il n'y a rien de plus important. Les enfants, à l'école, avant de leur apprendre à lire, avant de leur apprendre à écrire, à compter, avant de leur apprendre le nom de tel roi qui a vécu il y a 5 siècles, on devrait leur apprendre à être authentiquement heureux. Et moi, tout comme vous, je n'ai jamais étudié une matière à l'école qui s'appelle le bonheur. Pourtant, j'y suis resté plus de 20 ans. On étudie bien un machin au lycée qui s'appelle la philosophie, je ne sais plus si c'est en terminale ou en première, mais la philosophie au lycée, c'est tout sauf une méthode pour être heureux. C'est un mode d'emploi pour disserter sur des sujets creux et inutiles en y incluant quelques références savantes pour, au final, avoir une bonne note au bac. En philo, Épicure, ça n'est pas la sobriété heureuse, c'est simplement une bonne réponse. C'est un machin qui vous permet de gratter un demi-point ou de conclure la partie grand 1, petit b de votre dissertation. Il faut bien comprendre une chose. Votre voisin ne veut pas que vous soyez heureux, parce que les gens malheureux jouissent du spectacle du malheur des autres. Votre patron ne veut pas que vous soyez heureux, parce que vous arrêteriez alors de trimer pour lui. Votre gouvernement ne veut pas que vous soyez heureux, bien sûr, puisque vous cesseriez d'être manipulable, effrayé, et donc de voter pour eux. Et puis, les industriels, les banquiers, que sais-je encore, ceux qui ont les clés de la bourse, ils ne veulent pas davantage que vous soyez heureux parce que vous n'achèteriez plus 99% des merdes inutiles qu'ils produisent. Et alors, les penseurs institutionnels, ceux qui écrivent des bouquins, qui passent à la télé, qui se présentent comme étant des philosophes, qui ont des contrats avec des éditeurs et qui vivent autant de la mondanité que de leur production intellectuelle, ils ne vous parlent jamais de bonheur parce que
c'est un sujet trop subversif, trop dangereux, et qu'ils perdraient leur travail, pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Quand vous parlez du bonheur, vous vous mettez tout le monde à dos. À ma connaissance, il y a une seule période de l'histoire récente dans laquelle toutes les élites, d'une manière ou d'une autre, ne se sont pas liguées pour nous fermer la porte du bonheur. C'est après la Seconde Guerre mondiale, d'un seul coup, on a cherché à élever le niveau de conscience de tous. Les individus ont eu accès à des conditions d'existence qui se sont améliorées de manière exponentielle extrêmement rapidement. Les gens n'avaient plus peur de l'avenir, ils avaient l'esprit libre pour réfléchir, ils avaient une éducation classique, donc ils étaient très structurés. Et que s'est-il passé? Eh bien, les prolétaires ont dépassé les bourgeois dans absolument tous les domaines, et les ouvriers, les gens qui travaillaient, les gens qui donnaient leur force de travail, se sont mis à faire des greffes sauvages dans lesquelles non seulement ils réclamaient plus d'argent, mais encore ça se négocie toujours, mais ils réclamaient en plus un pouvoir décisionnaire dans les entreprises. Donc je peux vous dire que à partir de ce moment-là, tout a été mis en œuvre pour saboter le bonheur, et tout a été mis en place pour abrutir, effrayer et aliéner les populations. Et depuis ce temps-là, il n'est absolument plus question de mettre en place les conditions du bonheur pour le plus grand nombre. Absolument pas. Ces conditions du bonheur, vous devez en prendre conscience seul, et vous devez aller les chercher seul. Personne n'ira les chercher pour vous. Non seulement personne ne veut que vous soyez heureux, personne n'y a intérêt, mais on voudrait vous faire oublier jusqu'à l'idée même du bonheur. Alors comment être heureux? Quel est le secret du bonheur? Ça paraît tout simple dit comme ça, mais ça n'est pas si simple que ça. Si c'était simple, tout le monde serait heureux. Or, force est de constater que très peu de gens sont heureux. Et se poser cette question, c'est toucher du doigt à ce que la philosophie a de plus chimiquement pur, parce que, pour reprendre Diogène, un des plus grands sages d'Occident, toute pensée doit partir de l'évidence pour revenir à l'évidence. Or, le désir d'être heureux est une évidence. Lorsque vous êtes heureux, c'est une évidence. Mais entre les deux, il y a tout un cheminement, il y a toute une discipline. Il y a des sorties de piste des fois. C'est ça la philosophie. Alors je ne sais pas si je vais vous révéler le secret du bonheur. Ce serait présomptueux. Mais au-delà de tous les courants philosophiques qui nous ont apporté des méthodes pour être heureux, et qui sont toujours parfaitement valables, je crois que le bonheur est conditionnel. Le bonheur ne peut advenir qu'à certaines conditions, et ces conditions étaient tellement évidentes à l'époque que personne n'a jugé utile de les rappeler. Il n'y a certainement pas une seule manière d'être heureux, parce que les individus sont différents déjà. Il y a des actifs, il y a des contemplatifs, il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a toutes les différentes castes, les différents types d'humains, les prêtres, les guerriers, les entrepreneurs, les soldats, etc. Mais quel que soit le tempérament, quelle que soit la nature de chacun, il y a des conditions au bonheur qui ne sont pas négociables. Et si une seule de ces conditions n'est pas remplie, eh bien, le bonheur vous est définitivement inaccessible. La première de toutes ces conditions, celle qui surplombe toutes les autres, la numéro 1, celle que l'on voudrait vous faire oublier à tout prix, c'est ce que j'appelle l'intégrité morale. Vous ne pouvez pas être heureux si d'une manière ou d'une autre, vous faites ou vous dites des choses qui vous répugnent ou qui sont contraires à vos aspirations profondes. Si, pour vivre, pour obtenir un salaire, pour obtenir de la reconnaissance sociale, pour plaire à quelqu'un, vous devez mentir, vous devez vous mentir à vous-même, vous devez faire des choses que vous savez être mal ou nocives pour vous-même ou pour le corps social, eh bien c'est fini, vous ne
pouvez pas être heureux. Si dans votre quotidien, vous êtes obligé de faire des mondanités, d'être hypocrite, de lécher des culs que vous n'avez pas envie de lécher, que vous êtes obligé de fréquenter des gens que vous détestez, que vous êtes obligé de vendre votre âme au diable, parce que c'est ça, vous ne pouvez pas être heureux. Parce que cette hypocrisie, cette lâcheté va vous miner de l'intérieur. D'ailleurs, c'est très facilement démontrable et tout le monde peut l'observer. Lorsque vous avez des gens qui font des trucs d'enculés pour le pognon, alors ils peuvent gagner des sommes astronomiques ou juste avoir un petit salaire pour le faire, mais leur point commun, c'est que ce seront toujours des gens qui vont ressentir le besoin d'acheter en permanence des objets transitionnels, des objets très chers, des objets qui leur font envie, qui sont en général inutiles et très coûteux, parce que comme ça, ils ont l'impression de ne pas faire ça pour rien. Mais ça ne les rend pas heureux. Et c'est cette intégrité morale qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'imbécile heureux. On ne peut pas être un imbécile et être heureux. C'est antinomique, puisque pour être heureux, il faut mettre en accord sa pensée, son être, ses actes, quel qu'en soit le prix. Ça veut dire qu'il faut comprendre le monde, ça veut dire qu'il faut être incorruptible, et ça veut dire qu'il faut se connaître impitoyablement soi-même, et tout ça, ça n'est pas à la portée des imbéciles. Les authentiques imbéciles, ils ne veulent pas être heureux, ils veulent être dirigés, ils veulent être rassurés, ils veulent être protégés, ils veulent s'éclater, mais ils ne veulent pas de cet état permanent et profond qui s'appelle le bonheur, parce que le bonheur est trop effrayant pour eux. Voilà ce que j'appelle l'intégrité morale. Les anciens appelaient ça, bon, ça a sûrement dû porter beaucoup de noms dans la philosophie, chacun va l'appeler comme il a envie de l'appeler, mais ça s'appelle aussi l'action sans désir. Alors, dans ce domaine, les psychopathes, ceux qui n'ont aucune morale, ceux qui n'ont pas accès aux symboles, donc ils ne savent pas ce qu'est la loi, ils ne savent pas ce qu'est le bien, ils ne savent pas ce qu'est le mal, eh bien les psychopathes sont très favorisés. Ils accéderont bien plus facilement au bonheur car ils n'ont dans ce domaine aucune barrière mentale. Un psychopathe, il peut mentir toute la journée, faire des trucs d'enculé, aliéner les gens, créer des sectes les plus folles possibles. Il ne ressentira jamais la culpabilité, ça n'ira jamais à l'encontre de ses principes moraux et il sera tout à fait heureux. Donc les psychopathes accèdent très facilement au bonheur. C'est pour cela que, par exemple, le développement personnel, et je l'ai détaillé dans une autre vidéo de ma chaîne que vous irez voir qui s'appelle les psychopathes prosociaux ou quelque chose comme ça. Le développement personnel a pour objet de faire de chacun de nous des psychopathes prosociaux et de nous vendre en lieu et place de l'intégrité morale, c'est-à-dire de la condition sine qua non du bonheur, une falsification du bonheur. Ils veulent faire de nous des psychopathes prosociaux pour oublier qu'au départ, nous avons trahi les aspirations de notre être profond, de notre âme haute. La deuxième condition, pour être heureux, elle a trait au corps, à notre individu incarné, à notre être, au mammifère que nous sommes. Vous ne pouvez pas être heureux si votre véhicule, votre corps, n'a pas ce qu'il demande et n'est pas ce qu'il devrait être. Le corps étant le véhicule, sans véhicule, vous n'allez nulle part. Alors encore une fois, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, les religions dualistes, c'est-à-dire les religions abrahamiques, je ne connais que les religions abrahamiques qui soient dualistes, le corps doit être délaissé et c'est le délaissement de ce corps qui permet d'atteindre l'élévation spirituelle, le salut et la délivrance. Les pensées monistes, c'est-à-dire toute la spiritualité occidentale, mais également tous les animismes, l'hindouisme, tout ce que vous voudrez, ne cloisonnent pas de manière hermétique le corps, l'âme et l'esprit, parce que tout va ensemble, tout est interconnecté et tout est important. Si vous n'avez pas de corps fonctionnel à votre disposition, vous n'allez nulle part,
vous ne faites rien et vous ne servez à rien. C'est pour ça que les hindous font du yoga, par exemple. Hein, ils vont pas se mettre, c'est pas le fait de se mettre dans une posture spéciale en tailleur ou je ne sais pas quoi qui va leur rouvrir les portes de la spiritualité. C'est simplement que pour atteindre les états supérieurs de l'être, il faut prendre soin de son corps. Alors ce corps, que désire-t-il? En premier lieu, il désire être nourri par de la nourriture au sens premier du terme et de la nourriture intellectuelle. En ce qui concerne la nourriture au sens propre, le corps est une machine, il a besoin de carburant, donc il faut lui donner du carburant, et pour lui donner du carburant, il faut acheter des bons produits, puis il faut les cuisiner, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend du temps. Si vous bouffez de la merde de fast-food dégueulasse, des tacos, des plats industriels toute la journée, ou que à votre pause déjeuner, vous achetez des sandwichs triangles à Carrefour, vous n'avez aucune chance d'être heureux. Aucune. C'est foutu. Ce corps, il a besoin d'être beau, il a besoin d'être fort, il a besoin d'être souple. Parce que si vous n'avez pas un corps à minima fonctionnel, si vous êtes flasque, si vous êtes raide, si vous avez zéro cardio, si vous êtes crevé en permanence quand vous montez un escalier, ou si vous avez un mauvais sommeil, ou que vous êtes stressé en permanence, ou angoissé, ou névrosé, etc., il n'y a aucune chance que vous soyez heureux. Ça n'est pas possible. Aucune chance. Et toutes les théories sur le body positive, l'acceptation de soi, n'y changeront rien. C'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Et pour avoir ce corps à minima fonctionnel, à minima beau, eh bien, faut faire du sport quotidiennement ou quasi quotidiennement, faut s'assouplir, faut bien dormir, faut éviter les personnes ou les situations anxiogènes, etc., etc. Donc, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et puis, ce corps, vous devez le nourrir de nourriture intellectuelle. Donc il faut lui donner des choses belles, des choses justes, des choses vraies. Ça veut dire que il faut lire des belles choses, il faut écouter des belles choses, il faut vivre dans un environnement agréable et faire des choses bien. C'est une énorme discipline et encore une fois, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Alors ça, c'est pour la condition qui a trait au corps, mais après, il y a une autre condition qui tient à ce que vous faites de ce corps. Parce que vous pouvez être au top physiquement, vous pouvez vous nourrir des plus beaux livres, des plus belles musiques, vous pouvez habiter dans un cadre idyllique. Si vous ne faites rien de ce corps, si vous ne faites rien de votre vie, si vous ne servez à rien et que vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas être heureux. Le meilleur exemple de ça, c'est quelque chose qu'on a tous connu, c'est le rentier oisif. Hein, c'est un gars, il a plein de pognon, ou une gonzesse, elle a plein de pognon, elle peut s'acheter ce qu'elle veut, elle a une culture classique incroyable, elle se nourrit des meilleures choses, et pourtant sont des gens profondément désœuvrés et dépressifs parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils ne servent à rien. Même Bouddha, dont on prétend qu'il aurait renoncé au monde et qu'il aurait renoncé au désir, en fait, il a passé sa vie à chercher la vérité, il a passé sa vie à transmettre cette vérité, et il a passé sa vie à créer les conditions qui lui permettent d'atteindre la liberté, le nirvana. J'appelle pas ça ne rien faire. C'est une légende de croire que l'on peut accéder au bonheur en renonçant au désir, en renonçant à l'action. Votre bonheur, il est conditionné par votre rapport au monde, par vos interactions sociales, vos accomplissements. Pour être heureux, vous devez accomplir des choses qui vous rendent fiers, vous devez construire une maison, enfanter, voyager, accoucher d'une œuvre, transmettre à vos enfants, peu importe, mais vous devez faire quelque chose qui rende le monde un peu plus beau après votre départ. Et encore une fois, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie. Nourrir des relations sociales avec des gens de qualité, avec des gens qui en valent la peine, avec des frères d'âme, eh bien, ça demande du temps. Voilà. On ne construit pas des rapports vrais, enrichissants et profonds en trichant ou en bâclant. Transmettre, la plupart du temps, ça veut dire transmettre à ses enfants. Ça signifie faire des enfants, bien sûr, les élever, les éduquer, passer avec eux des moments privilégiés. Vous ne construisez pas
des relations et des moments privilégiés avec vos enfants si vous n'y consacrez pas un temps fou et une énergie folle. Et puis bien sûr, nous désirons tous aimer et être aimés, et pour ça, il faut devenir aimable, et puis donc ça demande de l'abnégation, des efforts, ça demande beaucoup de temps. Donc pour être heureux, faut du temps, faut de l'énergie et faut du temps. Donc tout ce qui va contribuer à sucer votre énergie sans contribuer directement à votre bonheur vous empêche d'accéder au bonheur. Les personnes qui sont des vampires d'énergie, les situations anxiogènes, les tâches, les travaux épuisants qui ne vous apportent rien sinon de quoi survivre, tout ça, ce sont des entraves au bonheur. Parce que si vous n'avez pas de temps et que vous n'avez pas d'énergie, nécessairement vous allez sacrifier au moins un élément essentiel à votre bonheur et vous ne pourrez donc pas être heureux. Alors maintenant, réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui nous prend énormément de temps et d'énergie et qui ne contribue pas directement à notre bonheur? On a beau retourner la question dans tous les sens. Cet élément qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie sans contribuer à notre bonheur, c'est le travail. Le travail aliénant, dégradant, usant, avilissant, chronophage, c'est-à-dire 99% des emplois ou des activités contemporaines. Je ne dis pas que le travail est nécessairement incompatible avec le bonheur. Celui qui a fait de sa passion son travail et qui en tire un revenu, qui plus est celui qui en tire un revenu conséquent, il ne travaille plus. Il construit quelque chose pour lui-même, il se construit lui-même. Donc on peut dire qu'il a, d'une certaine manière, échappé au travail. Il y a celui qui ne fait pas un travail qui le passionne, qui peut faire même un travail sans aucun intérêt, mais qui a cette impression de participer à un projet collectif qu'il comprend, auquel il adhère et dans lequel il a l'impression d'être important, d'être utile, d'être irremplaçable. Alors, dans ce cas-là, le travail n'est peut-être pas une entrave au bonheur. Mais je vous pose la question, quel projet collectif mérite aujourd'hui qu'on y adhère déjà et qu'on y sacrifie l'essentiel de son temps et de son énergie? À titre personnel, je n'en vois aucun. Donc, consacrer ses journées à un travail avilissant, incompréhensible, inintéressant, stressant, épuisant, répétitif, stupide, fondamentalement vide de sens, c'est un obstacle infranchissable entre vous et votre bonheur. Est-ce que vous connaissez à titre personnel des gens qui, tout en ayant un boulot de merde, un bullshit job, qui les oblige à mentir, qui les oblige à être des enculés, c'est-à-dire 99% des boulots, parviennent à ne pas trahir leur intégrité morale, à être en forme physiquement, à avoir une passion constructive, à avoir une vie sociale intéressante, à avoir une famille et à aimer et être aimé de manière authentique? Moi, je n'en connais aucun. Parce que on ne peut pas tout faire à la fois. Alors vous me direz, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Comment être heureux? Faut pas bosser, c'est un petit peu simpliste. Je ne dis pas ça. Je dis que pour mettre en place les conditions du bonheur, il ne faut pas avoir de travail avilissant, aliénant, épuisant, vide de sens. Et comment ne pas travailler? Comment ne pas travailler de cette manière? Eh bien, moi je ne peux pas le découvrir à votre place. C'est en quelque sorte votre travail que de le découvrir. Personne ne le fera à votre place. Mais c'est indiscutable, si on veut être heureux dans cette vie, si on veut être heureux dans le contexte actuel, contexte de surorganisation du monde, de surpopulation, de surdensité humaine, de suragitation vaine, il faut trouver un moyen de ne pas participer à tout ça, de ne pas se faire aspirer son temps et son énergie par tout ça. Donc il faut trouver le moyen de se désengager, il faut trouver un moyen de ne plus s'épuiser au travail et de se consacrer à soi. Donc c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, c'est quelque chose qui peut prendre des années
mais on commence à être heureux dès qu'on met un pied sur le chemin qui nous mène au bonheur. C'est-à-dire que rien que d'y réfléchir, rien que d'essayer d'élaborer des plans pour échapper à cette aliénation mentale incroyable que nous subissons, ça contribue déjà au bonheur. Alors, j'espère que cet audio vous aura plu. Si vous aimez ce que je fais, je vous rappelle que les contenus les plus subversifs, les contenus les plus intéressants, ceux qui parlent de sexe, ceux qui parlent de politique, ceux qui parlent de métaphysique, de psyché humaine et tout ce que vous voulez, ils ne sont accessibles qu'aux contributeurs. Donc pour cela, il faut cliquer sur les liens qui sont en descriptif de la vidéo. Vous pouvez contribuer sur Patreon ou sur Tipeee. Pour 3 €, vous avez accès à certains contenus qui ont été censurés par YouTube et que je mets à votre disposition sur Patreon et Tipeee. Et vous avez accès à tous les lives que j'ai fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, donc des heures et des heures de contenu. Et pour 7 €, vous avez accès à toutes les vidéos privées, toutes les nouvelles, tout ce que vous voudrez. Et puis, vous permettez également à cette chaîne de vivre. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt.